Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Aujourd'hui, nous allons explorer le mystère des amis imaginaires, simple jeu d'enfant ou véritable connexion spirituelle. Les caractéristiques communes des amis imaginaires chez les enfants. Les amis imaginaires, confidents ou protecteurs, reflètent l'imagination des enfants, mais peuvent aussi révéler des présences invisibles. Amis imaginaires ou interaction spirituelle, comment faire la différence? Un ami imaginaire est une création de l'enfant, tandis qu'une interaction spirituelle est indépendante et inclut des manifestations inexplicables. Certains amis imaginaires sont-ils des présences spirituelles? Certains amis imaginaires pourraient être des esprits, surtout si des détails suggèrent une présence indépendante de l'imagination de l'enfant. Pourquoi les esprits se manifestent-ils comme des amis imaginaires? Un esprit peut se manifester comme un ami imaginaire pour établir un lien sans peur, les enfants étant plus réceptifs. Anecdote personnelle. À 4 ans, alors que je jouais, une voix m'a dit « bonjour » sans qu'il n'y ait personne. Je n'ai ressenti aucune peur, juste une étrange sérénité. Elle m'a assuré qu'elle veillerait sur moi et me guiderait, marquant ma première expérience clairaudience et le début de mon lien avec le spirituel. Quels esprits ou énergies peuvent interagir avec les enfants? Les enfants peuvent interagir avec différents types d'esprits ou d'énergies, notamment les guides spirituels, qui sont des présences bienveillantes chargées de veiller sur l'enfant et de l'accompagner dans son développement spirituel. Des âmes errantes, qui sont des esprits en quête de compréhension ou de lumière, qui peuvent être attirés par l'innocence et la réceptivité naturelle des enfants. Ce peut être aussi des proches décédés, des membres de la famille ou des êtres aimés souhaitant établir un lien, transmettre un message ou simplement offrir leur présence rassurante. Ces interactions varient selon les besoins spirituels ou émotionnels de l'enfant et les intentions de ses présences. Amis imaginaires, bienveillance ou énergie perturbatrice? Pour discerner si l'ami imaginaire est bienveillant ou une énergie perturbatrice, voici quelques signes à observer. Bienveillance. L'enfant se sent apaisé, joyeux et l'interaction est positive, sans peur ni inquiétude. Les messages ou comportements de cette présence inspirent amour, protection ou guidance. Perturbation. L'enfant semble stressé, effrayé ou développe des comportements inhabituels comme des cauchemars récurrents ou un isolement soudain. Les messages sont confus, oppressants ou demandent des actions étranges. La vigilance et l'écoute attentive de l'enfant permettent souvent de faire la différence. À quel âge les enfants perçoivent-ils les présences spirituelles? Les enfants entre 2 et 7 ans perçoivent plus facilement les présences spirituelles, leur esprit étant encore ouvert et non influencé par le rationalisme. Comment les enfants décrivent-ils leurs amis imaginaires? Les enfants décrivent leurs amis imaginaires avec une richesse de détails qui peut révéler un lien spirituel. Apparence. Parfois humaine, animale ou lumineuse, et dans certains cas décrite comme éthérée ou dotée d'une aura particulière, évoquant des guides spirituels ou des âmes bienveillantes. Personnalité. Souvent protectrice, sage ou apaisante, comme un guide ou un proche décédé venu les rassurer ou les accompagner. Les noms. Parfois simples ou uniques, mais aussi significatifs sur un plan spirituel, comme s'ils avaient été inspirés ou entendus par l'enfant. Ces descriptions peuvent révéler de vraies présences spirituelles, surtout si l'enfant perçoit des messages ou des sensations inattendues pour son âge. Les amis imaginaires révèlent-ils des détails surprenants?
Certaines descriptions révèlent des détails précis, comme des souvenirs, des informations sur des défunts ou des lieux inconnus de l'enfant. Comment reconnaître un ami imaginaire spirituel? Plusieurs signes peuvent indiquer qu'un ami imaginaire est en réalité une présence spirituelle. Informations précises. L'enfant partage des détails ou des connaissances qu'il ne pourrait pas connaître, noms, événements passés, souvenirs de défunts. Interactions indépendantes. L'ami imaginaire agit ou répond de manière inattendue, donnant l'impression d'une présence autonome. Ressenti particulier. L'enfant ou les proches ressentent des sensations comme une chaleur apaisante, des frissons ou une atmosphère différente lors de ces interactions. Manifestations physiques. Objets déplacés, lumière vacillante ou sons inhabituels associés à cette présence. Effet sur l'enfant. Une influence positive comme un sentiment de protection ou de réconfort, ou parfois des émotions inhabituelles peuvent refléter une connexion spirituelle. Ces éléments invitent à une observation attentive pour comprendre la nature de cette présence. Les animaux réagissent-ils à la présence des amis imaginaires? Les animaux domestiques réagissent parfois aux amis imaginaires, surtout en cas de présence spirituelle. Fixer un point précis, adopter des comportements inhabituels comme aboyer, miauler, être joyeux ou craintif, éviter une pièce ou rester près de l'enfant. Leur sensibilité peut révéler des présences invisibles. Les amis imaginaires, témoins d'une autre époque? Les enfants décrivent parfois leurs amis imaginaires comme appartenant à une époque révolue ou avec des caractéristiques spéciales, notamment ils mentionnent des vêtements anciens, des métiers disparus ou des modes de vie qui ne font pas partie de leur réalité actuelle. Ancienneté spirituelle. Certains amis imaginaires sont décrits comme des guides ou des protecteurs avec une sagesse ou une autorité inhabituelle pour un jeu. Ancienne connexion. L'enfant peut évoquer des liens passés, affirmant que cet ami a vécu ou qu'il se connaissait avant sa propre naissance. Ces descriptions intriguent souvent les adultes, car elles suggèrent des souvenirs ou des perceptions qui dépassent l'imaginaire classique. Les amis imaginaires sont-ils liés à des phénomènes paranormaux? Des phénomènes paranormaux peuvent parfois être associés aux amis imaginaires, notamment jouets, livres ou autres objets semblent changer de place sans explication. Des variations inexpliquées dans l'éclairage peuvent survenir, comme des ampoules qui vacillent au moment où l'enfant interagit avec son ami imaginaire. Des murmures, des pas ou des bruits inhabituels se font entendre. Une pièce devient soudainement plus froide ou plus chaude lors de ces interactions. Toutes ces manifestations renforcent l'idée d'une présence spirituelle derrière certains amis imaginaires. Les amis imaginaires développent-ils des capacités spirituelles à l'âge adulte? Les enfants ayant des amis imaginaires développent souvent une sensibilité accrue aux phénomènes spirituels à l'âge adulte. Cela peut inclure des capacités spirituelles, une ouverture naturelle à des dons comme la clairvoyance, la clairaudience ou le magnétisme. Connexion intuitive. Une intuition plus fine est une capacité à percevoir les énergies ou les présences invisibles. Réceptivité au paranormal. Une facilité à reconnaître ou à interpréter des signes, des synchronicités ou des messages spirituels. Ces expériences précoces ouvrent la voie à une compréhension plus profonde du monde spirituel. Que se passe-t-il quand l'enfant perd son ami imaginaire? Lorsque l'enfant perd son ami imaginaire en grandissant, plusieurs choses peuvent se produire. Une disparition naturelle.
L'imaginaire se réduit avec le développement rationnel et l'ami imaginaire cesse simplement d'apparaître. Un souvenir lointain. L'enfant peut oublier complètement cette phase, la percevant comme un jeu ou une étape normale de l'enfance. Évolution spirituelle. Si l'ami imaginaire était une présence spirituelle, cette connexion peut évoluer vers une relation plus subtile ou silencieuse, souvent retrouvée à l'âge adulte. Anecdote personnelle. Mon ami imaginaire d'enfance était un guide spirituel qui m'a accompagné dans mes débuts. Plus tard, il a été remplacé par Virginie, puis à 15 ans par Edgar Debay, mon guide constant jusqu'à aujourd'hui. Chaque transition m'a apporté un soutien adapté à mes besoins. Cette transition dépend de la nature de l'ami imaginaire et de l'ouverture spirituelle de l'enfant. Les enfants avec des amis imaginaires ont-ils des traits spécifiques? Les enfants qui ont des amis imaginaires présentent souvent des traits spécifiques tels que une sensibilité accrue aux émotions des autres ou aux énergies environnantes. Ils ont une capacité à inventer des histoires, des mondes ou des personnages complexes. Un don pour la peinture, le dessin, le chant et autres. Ils ont une facilité à visualiser et à interagir avec des réalités qui dépassent le tangible. Ces qualités les rendent particulièrement réceptifs aux expériences spirituelles ou paranormales. Les amis imaginaires influencent-ils la spiritualité et la vie après la mort? Ces expériences marquent leur vision de la spiritualité, renforçant une croyance en un monde invisible, des guides ou une vie après la mort, tout en développant leur intuition et leur ouverture. Anecdote personnelle. À 7 ans, j'ai croisé Norbert, l'employé de mes voisins, triste sur un banc. Il m'a confié que sa fille venait de décéder. Je voyais clairement la petite à ses côtés. En lui prenant la main, je lui ai dit qu'elle n'était pas partie, qu'elle était là. Comment les parents doivent-ils réagir face à un ami imaginaire? Lorsque leur enfant parle d'un ami imaginaire, les parents devraient écouter avec attention. Encourager l'enfant à décrire cet ami sans jugement pour comprendre la nature de cette interaction. Rester neutre. Ne pas invalider l'expérience ni la surinterpréter afin de préserver la confiance de l'enfant. Observer le comportement. Veiller à ce que la relation avec cet ami reste positive et ne suscite ni peur ni stress chez l'enfant. Si l'enfant décrit des éléments inhabituels ou spirituels, posez des questions ouvertes pour mieux comprendre sans influencer son discours. Cette approche bienveillante aide à respecter l'imaginaire ou la sensibilité spirituelle de l'enfant tout en le soutenant dans son développement. Que faire si l'ami imaginaire fait peur à l'enfant? Si l'ami imaginaire inquiète ou fait peur à l'enfant, il est important de permettre à l'enfant de parler de ce qu'il ressent sans minimiser sa peur. Lui expliquer qu'il est en sécurité et que vous êtes là pour le protéger. Identifier si la peur est liée à une imagination débordante ou à une énergie qui semble indépendante. Apprendre à l'enfant à dire à l'ami imaginaire qu'il ne veut pas interagir s'il se sent mal à l'aise. Purifier l'espace. Si vous suspectez une présence spirituelle, pratiquer une purification de la pièce avec de l'encens ou une méditation apaisante peut aider à rétablir un équilibre. L'essentiel est de sécuriser émotionnellement l'enfant tout en respectant sa sensibilité. Comment encourager l'enfant à parler de ses expériences sans influence? Pour encourager l'enfant à parler de ses expériences sans les influencer ni les rejeter,
Utilisez des phrases comme « Peux-tu me raconter comment il ou elle est ?» ou « Que fait-il ou que fait-elle avec toi ?» pour laisser l'enfant s'exprimer librement. Évitez de montrer un jugement, qu'il soit sceptique ou trop enthousiaste, pour que l'enfant se sente en confiance. Reconnaître ce qu'il ressent, qu'il soit joyeux, curieux ou inquiet, en disant par exemple « ça a l'air important pour toi ». Poser un moment calme pour discuter afin que l'enfant ne se sente pas pressé ou interrompu. Si l'enfant est à l'aise, noter ses descriptions peut lui montrer que ce qu'il partage est pris au sérieux. Cette attitude encourage l'enfant à explorer ses expériences tout en respectant son imaginaire ou sa sensibilité spirituelle. Les parents peuvent-ils solliciter l'aide de médiums ? Les parents peuvent consulter un médium pour comprendre l'expérience de leur enfant, surtout si elle dépasse l'imaginaire. Un médium peut aider à identifier si l'ami imaginaire est une simple projection mentale ou une présence spirituelle. Expliquer ce que l'enfant pourrait vivre et comment l'accompagner de manière bienveillante. Les amis imaginaires transmettent-ils des messages extérieurs ? Les enfants rapportent parfois des messages ou des informations à travers leurs amis imaginaires qui semblent provenir d'une source extérieure à leur imagination. Cela peut inclure des détails précis, des paroles réconfortantes ou des conseils qui dépassent leur compréhension ou leur âge, des références à des concepts spirituels ou à des descriptions de l'au-delà qui surprennent leur entourage. Ces éléments laissent penser que certains amis imaginaires pourraient être des intermédiaires pour des présences ou des guides spirituels. Intuition ou ressenti. Un membre de la famille sensible peut percevoir subtilement cette énergie comme bienveillante ou dérangeante. Ces ressentis confirment souvent que l'expérience dépasse l'imaginaire de l'enfant. Récits marquants et expériences paranormales liées aux amis imaginaires. Un récit marquant et une expérience paranormale est liée à un ami imaginaire, mettant en lumière des interactions inexpliquées. Le cas de Heidi Weyrich. Une fillette jouait avec un ami imaginaire, Monsieur Gordy, qui s'avéra être un ancien propriétaire décédé de leur maison, décrite avec une précision troublante. Ce récit montre que ce qui semble être un jeu d'enfance peut parfois cacher des expériences spirituelles profondes. Les enfants décrivent-ils plusieurs entités ou présences simultanément ? Les enfants ayant des amis imaginaires décrivent parfois plusieurs entités ou présences simultanément. Ces descriptions peuvent inclure des groupes d'amis, plusieurs figures distinctes avec des noms, des personnalités et des rôles spécifiques. Hiérarchies ou relations. Des interactions entre ces présences comme des discussions ou des disputes qu'ils observent. Des descriptions variées. Des entités aux apparences et origines différentes, humaines, animales, lumineuses ou fantastiques. Cela peut indiquer une imagination riche ou une sensibilité spirituelle particulière, surtout si les interactions semblent indépendantes de l'enfant. Comment aider l'enfant à transformer son expérience en apprentissage spirituel ? Pour aider leur enfant à transformer cette expérience en un apprentissage spirituel positif, les parents peuvent inviter l'enfant à partager ce qu'il ressent ou apprend à travers cette interaction en valorisant ses émotions et perceptions. Lui expliquer que certaines personnes perçoivent des choses que d'autres ne voient pas et que cela peut être un don. Proposer des livres ou des activités adaptées à son âge pour explorer la spiritualité de manière ludique. Un médium pour éloigner une entité négative ou libérer l'esprit.
Le ou la médium utilise ses capacités pour apaiser ou guider l'entité vers la lumière si nécessaire. Il ou elle apporte des explications claires et apaisantes pour gérer la situation avec sérénité. Un médium compétent offre une approche ciblée et respectueuse, évitant les pratiques inadaptées ou inutiles. Comment savoir si l'interaction est guidée par une force protectrice ? Pour savoir si l'interaction est guidée par une force spirituelle protectrice comme un guide ou un ange gardien, plusieurs signes peuvent être observés. L'enfant se sent calme, réconforté et en sécurité après ces interactions. Des messages bienveillants. Les paroles ou idées transmises encouragent la croissance, la confiance et l'amour. Synchronicité positive. Des événements ou des signes extérieurs, plumes, lumière, rêves, confirment cette guidance. Soutien lors de moments difficiles. Cette présence intervient pour protéger ou guider, particulièrement lorsque l'enfant traverse des épreuves. Ces interactions portent toujours une vibration lumineuse et bienveillante, signe d'une aide spirituelle authentique. Les amis imaginaires et les entités paranormales, des similitudes ? Les descriptions modernes des amis imaginaires partagent des points communs avec certaines entités paranormales. Êtres de lumière. Certains amis imaginaires sont décrits comme lumineux et apaisants, similaires aux guides spirituels ou anges. Ombre. D'autres évoquent des figures sombres ou mystérieuses, rappelant les entités d'ombre rapportées dans le paranormal. Présence familière. Comme les esprits d'ancêtres ou proches décédés, ils apportent réconfort ou message. Ces similitudes suggèrent des intersections entre imagination et perception spirituelle. Les amis imaginaires sont-ils liés à des lieux hantés ? Un lien peut exister entre les amis imaginaires et des lieux chargés d'histoire ou des maisons hantées, notamment lorsque l'enfant décrit des figures correspondantes à des anciens occupants ou événements historiques du lieu. Contexte historique. La maison ou le lieu est connu pour son passé lourd ou des récits de hantise. Ces éléments suggèrent que l'ami imaginaire pourrait être lié à une mémoire énergétique ou à une présence spirituelle ancrée dans le lieu. Pourquoi certains enfants ont-ils des amis imaginaires ? Certains enfants ont des amis imaginaires en raison d'une ouverture naturelle aux énergies ou aux présences invisibles. Une créativité est un besoin d'exprimer des émotions ou de créer des compagnons de jeu. Ou encore une manière de gérer solitude, stress ou transition dans leur vie. D'autres n'en ont pas, souvent parce que leur focus est plus tourné vers le concret ou leur environnement social est suffisamment stimulant. Les enfants donnent-ils des détails spécifiques sur leurs amis imaginaires ? Les enfants décrivent parfois leurs amis imaginaires avec des détails très spécifiques, comme mention de lieux, d'époques révolues ou d'événements passés liés à leur présence. Protection, accompagnement dans des moments difficiles ou transmission de messages importants. Ces descriptions détaillées peuvent évoquer des guides spirituels ou des présences jouant un rôle précis auprès de l'enfant. Et vous, avez-vous ou vos enfants déjà eu un ami imaginaire ? Partagez vos expériences en commentaire. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Pour soutenir ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce, à vous abonner et à activer la cloche. À bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.